Bonjour, comment vas-tu en ce jour? Souffrante? Souffrant? Quelle que soit ta situation, tu es un bienheureux, car l'Éternel t'accorde la vie. Et c'est grâce à la vie que tu peux faire des choix et t'épanouir. Ce matin, nous verrons ensemble le lieu de culte. Mais juste avant, prions. Saint-Esprit, combien nous sommes heureux en ce jour de nous laisser une fois de plus guider par toi dans la connaissance de toute la vérité. Merci de te révéler. Merci de nous aider à prendre conscience de ce qui se passe dans le monde et voir comment l'ennemi subtilement cherche à te dérober les cœurs des femmes et des hommes qui ne lisent pas la parole. Merci de nous conduire encore au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Écrit dans le cahier. Matthieu chapitre 21 verset 13. Matthieu 21 verset 13. Le lieu de culte. Alors nous avons une vidéo pour celles et ceux qui ne l'ont pas, qui indique, je cite, des églises transformées en boîte de nuit. Des églises, pas une église, mais des églises transformées en boîte de nuit. Cela te paraît anodin? Bon. Mais qu'est-ce que cela veut dire véritablement? As-tu trouvé la réponse? Bon, alors, on va voir ça ensemble, d'accord? Je remercie celles et ceux qui, à travers les réponses, me donnent des éléments pour progresser encore. Matthieu 21, verset 13 déclare: Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Waouh! Déjà du temps de Jésus de Nazareth, le diable s'était organisé pour détourner la fonction de l'Église. Du temps de Jésus, il en avait fait une caverne de voleurs, une caverne de bandits, une caverne de trafiquants. Pourquoi? Justement, afin de détruire la foi de celles et ceux qui ne lisent pas la parole. Quand tu entends par exemple que dans telle communauté, il y a eu tel scandale, ah bon? Ah bon? Ah, Dieu n'est pas là? Mais non, mon ami. Pourquoi le diable cherche-t-il à transformer des églises en boîte de nuit? Pour bien comprendre cela, nous allons dans le livre de Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Je rappelle que le président Macron déclara jadis, nous sommes en guerre, tout récemment. Mais notre terre est en guerre parce que les forces du mal, depuis fort longtemps, s'appliquent à détourner les habitants de cette planète en ennemis de la parole de Dieu. Que s'est-il passé? Dieu créa des anges, des archanges, etc. Mais il y a un qui a une petite idée derrière la tête. Laquelle? Lisons dans Ésaïe chapitre 14,
versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Voici la guerre. Jadis, des femmes et des hommes jugèrent utile de construire des lieux de culte. Pour faire quoi? Ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. C'est-à-dire que lorsque tu te rends dans une église, quelle que soit l'église à laquelle tu appartiens, lorsque tu t'y rends, c'est pour prier. Maintenant, écoute attentivement la suite. Tu as reçu une éducation religieuse, tu as été élevé dans un contexte. Mais attention, tu dois faire très attention pour savoir si ce que tu penses être la vérité est la vérité. Mais si il te faut savoir si tu es dans la vérité. Et tu ne dois pas te contenter de ce que tu as reçu comme éducation, mais il te faut prendre le temps pour lire la parole, l'étudier, l'analyser et voir où tu te trouves précisément. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi je dis ça? D'accord. Tu as toujours le cahier, j'espère. Tu n'as pas fait, mais ouvre le cahier. Non, ouvre le cahier. Maintenant, écoute attentivement ce que je te dis. Écoute attentivement. Prends le temps pour analyser tout ce que je te dis là. Prends le temps pour lire. Rappelle-toi, quand avant ou après, tu pries toujours pour dire Seigneur, éclaire-moi afin que j'entende ta voix. Écris dans le cahier. 2 Timothée chapitre 3. Paul avait écrit verset 14. Paul avait écrit un courrier à un garçon, un jeune homme, qui s'appelle Timothée. Et voilà ce qu'il dit, verset 14. Toi, alors je dirais, Michel, Pierrette, Jacques, Evelyne, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Attention. Tu as bien compris ça? Demeure dans les choses que tu as apprises, donc ce que tes parents t'ont donné, d'accord. Mais et après? Après? Et reconnu certaines. C'est-à-dire que tu fais un travail personnel pour voir si ce que maman et papa m'ont inculqué correspond à la vérité. Si c'est le cas, tu demeures. Mais si tu as des doutes, ne va pas en parler à la redoute, hein? Pas du tout. Si tu as des doutes, tu lis la parole et tu dis Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Il le fera. Donc, l'église est une maison de prière. Mais le diable a voulu en faire un lieu de vice. Voilà pourquoi il prend plaisir à récupérer des églises et dire à Dieu, tu vois, ils avaient construit une église pour t'adorer, je l'ai fait maintenant un lieu de vice où les gens se livrent à toute espèce d'action. Or, dans Somme 11, verset 4, nous lisons, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Avant d'entrer dans un temple ou dans une église, tu dois sonder ton cœur pour savoir si tu es en phase avec Dieu. Et comme des personnes transforment des églises en des lieux de plaisir, en des lieux où le diable est adoré, garde-toi
d'y mettre les pieds, car la malédiction s'y trouve. Tu es en présence du diable. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes se rendent dans des églises, comme ces jeunes, qui sont devenus des dancines, des lieux de plaisir, des lieux où le diable est adoré. Seigneur, alors que nous voyons ces faits se réaliser, aide-nous à comprendre que, premièrement, le diable réalise l'un de ses projets, détruire la foi des fidèles. Et les églises ne servent plus à rien dans un premier temps. Mais en même temps, il est en train de dire à Dieu, je gagne la bataille contre toi. Seigneur, en dehors de ces églises qui sont des salles de spectacle, il y a bien des personnes qui se rendent dans des lieux de culte, oubliant qu'ils se trouvent en présence du roi des rois et le Seigneur des seigneurs. De nous aider, ô notre Père, à nous rappeler que l'Éternel est dans son saint temple et que toute la terre doit faire silence devant lui, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et n'oublie pas, le lieu de culte est sacré. Et lorsqu'il est sacré, c'est pour l'éternité. Non, c'est jusqu'au retour de Jésus. À très bientôt, si Dieu nous prête vie demain.